Beaucoup de gens me posent souvent la question de savoir la différence entre beatmaker et ingénieur du son. En fait, c'est très simple. Un beatmaker va utiliser des outils pour créer des rythmes, ok, et après va proposer ces rythmes-là ou ces musiques-là à des artistes qui vont pouvoir chanter dessus. Le beatmaker va utiliser beaucoup d'outils. Par exemple, il va utiliser les samples, il va utiliser des boîtes à rythme pour composer des beats et il pourra, comme je l'ai dit tout à l'heure, les proposer et ou un artiste peut le contacter pour faire produire une chanson. Il faut dire que c'est avec l'évolution du hip-hop et de l'R&B que le métier est devenu très connu et aujourd'hui, on a des beatmakers qui sont vraiment des stars planétaires. Ce qu'il faut savoir, c'est que le beatmaker n'a pas besoin d'avoir une connaissance très poussée dans le domaine de l'audio, comme un ingénieur du son. On va y arriver tout à l'heure, vous allez mieux comprendre. Le beatmaker n'a pas besoin de connaître forcément de la théorie musicale. C'est sûr que les bases sont importantes, mais il n'a pas forcément besoin de ça. Il n'a même pas forcément besoin de connaître, de savoir jouer à la perfection un instrument de musique. Par contre, il doit être très créatif et je peux vous dire que c'est vraiment important que le beatmaker soit toujours à la recherche des nouvelles tendances, des nouvelles musiques, parce que c'est avec ça qu'il va pouvoir créer sa clientèle et orienter le type de musique dans lequel il sera vraiment très connu. À la différence d'un ingénieur du son, lui doit avoir une connaissance très poussée dans le domaine de l'audio. Il doit connaître de la théorie musicale, par exemple, c'est très important, et il doit pouvoir connaître tous les outils qu'on utilise dans le traitement sonore. Il va maîtriser les outils de restauration, les outils de correction, il va maîtriser les paramètres acoustiques, il va maîtriser beaucoup de choses. Et c'est avec tous ces outils qu'il va pouvoir donner à l'œuvre composée par exemple par le beatmaker ou par un groupe d'artistes qui ont enregistré toute cette qualité que cette œuvre-là doit avoir. Un ingénieur du son peut par exemple travailler dans le domaine de la radio, télévision, au cinéma, en studio d'enregistrement, en concert live, dans salle de conférence. Et vraiment, il y a plusieurs domaines dans lesquels l'ingénieur du son peut travailler. Ce qui se passe en réalité, quand un beatmaker finit de composer son beat par exemple, il peut l'amener à l'ingénieur du son pour le mixage, pour que l'ingénieur du son puisse encore amener ce beat ou ce mixage à un autre level. Ce qui se fait d'habitude aussi, c'est que l'ingénieur du son qu'elle va contacter l'artiste, quand l'artiste va acheter l'œuvre, cette œuvre-là va être ramenée maintenant après enregistrement chez l'ingénieur du son, ou c'est d'ailleurs l'ingénieur du son qui va mettre le beat et les voix ensemble et après va créer un mixage sonore avant de finaliser le projet et de l'envoyer à la distribution. Donc, il ne faut pas confondre beatmaker et ingénieur du son, même si un beatmaker peut être ingénieur du son avec des formations et en ayant beaucoup d'expérience. Et même si l'ingénieur du son peut être beatmaker, il faut vraiment dissocier ces deux types de métiers qui sont vraiment très différents. J'espère que ça vous a éclairé un tout petit peu et on se dit à très bientôt.